Bonsoir mes frères et mes sœurs, chers amis. Heureux de vous retrouver ce soir pour notre moment de partage de la parole de Dieu. Je vous rappelle que nous aurons un moment d'échange par visioconférence à la fin de la méditation, pour ceux bien entendu qui le désirent, jusqu'à environ 20 heures. Maintenant, demandons à Dieu par la prière de bénir notre moment. Comment nous ferons? Seigneur, nous voulons te rendre honneur et gloire, nous voulons te dire merci pour le privilège qui est le nôtre de pouvoir venir dans ta présence. Bénissons ton nom pour ce rassemblement, peut-être par la vidéo, mais nous savons que tu es là présent par ton esprit. Te prions d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, de nous rendre sensibles à la voix de ton esprit et de bénir tous ceux qui nous rejoignent, tous ceux qui sont nos auditeurs. Merci parce que nous croyons que tu vas le faire et que tu es présent par ton esprit. À ton nom, l'honneur et la gloire. Amen. Faisons une lecture dans l'évangile de Jean, chapitre 11, à partir du verset 1er. Bien sûr, un récit que nous connaissons tous, pratiquement. Il est question de la résurrection de Lazare. Nous allons faire cette longue lecture. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée ?» Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 jours au jour, 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez. Je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. » Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons aussi afin de mourir avec lui. » Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Elle lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» Seigneur, lui répondirent-ils, « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point ?» Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « Ôtez la pierre. »
Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Et quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dirent ce que Jésus avait fait. Amen. Ce récit de l'Évangile nous fait entrer dans l'intimité d'une famille chrétienne, une famille croyante, qui passe par la maladie dans un premier temps, et bien sûr dans un deuxième temps, le deuil. Ce que savent Marie et Marthe, et bien sûr nous aussi nous savons, c'est que Jésus nous aime. C'est lui qui nous a aimés le premier, et non le contraire. L'amour de Jésus pour les siens est un amour inconditionnel, un amour non conditionné par notre amour. Son amour l'a d'ailleurs poussé à mourir sur la voie de la croix pour nous. Son amour le pousse à intercéder en notre faveur par la prière à Dieu le Père. Et donc, les sœurs, Marthe et Marie, savent que Jésus les aime et aime Lazare, puisqu'au verset 3, il dit, les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici ce que tu aimes, non pas que Lazare aime, mais que ce que tu aimes est malade. Ou alors, au verset 5, il est dit, or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Et non le contraire, bien sûr, ça pouvait être que réciproque, mais là nous voyons que c'est l'amour de Jésus qui prime en premier. Il nous a aimés le premier. Bien sûr, on va dire, Jésus les aime, Jésus aime Lazare. Comment se fait-il qu'il y a la maladie? Et bien sûr, est la mort de Lazare. La maladie de Lazare, qui va entraîner sa mort et le deuil de la famille, ne veut pas dire que, parce que Jésus nous aime, nous serons épargnés de toutes ces choses. Mais Jésus donne au moins 3 raisons quant à l'arrivée de cette épreuve dans cette famille chrétienne. Au verset 4, voilà ce que nous dit Jean. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Une première raison pour la gloire de Dieu et pour que le Fils de Dieu soit glorifié par cette épreuve, par cette maladie et par la mort de Lazare. Ou encore, nous retrouvons au verset 14 où Jésus dit à ses auditeurs, « Lazare est mort, et à cause de vous, afin que vous croyiez. » Donc, Jésus a laissé Lazare tomber malade et mourir pour fortifier la foi des disciples, la foi des 12 qui étaient avec lui, pour qu'ils apprennent à faire confiance. Et au verset 45, il dit que plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus, en ressuscitant Lazare, crurent en lui. Donc là aussi, cette épreuve, cette maladie et la mort de Lazare étaient pour amener à la foi ceux qui ne connaissaient pas encore Jésus. En voyant le miracle, ils ont cru que Jésus était le Fils de Dieu. Donc voilà un peu pourquoi Jésus a permis la maladie, l'épreuve et encore la mort. Et dans un sens général pour nous chrétiens, en parlant de l'épreuve, des difficultés, l'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 1er, verset 7, dit afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat quoi? La louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Dans un sens général, Dieu permet l'épreuve afin que son nom soit glorifié, la gloire et l'honneur, la louange soit à Dieu. Bien sûr, dans les épîtres, il est surtout question que dans l'épreuve, Dieu va nous aider, que Jésus prépare les moyens pour nous de nous en sortir par sa grâce. Et donc tout cela, donc vous voyez, c'est pas comme ça, l'épreuve arrive comme par hasard et puis personne ne contrôle. Non, non. Dieu, Jésus, par son esprit, contrôle toutes ces situations d'épreuve et pour faire éclater sa gloire.
Dans notre texte aussi, nous trouvons deux comportements face à l'épreuve, face à la difficulté, face à la maladie et face au deuil. Il y a en premier le comportement de Marthe, la sœur de Lazare, qui va l'amener à la victoire, dans un processus de victoire. Il est dit au verset 20, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, alors que son frère était déjà mort depuis 4 jours, elle alla au-devant de lui, au-devant de Jésus. C'est-à-dire que Marthe laisse la maison de deuil, la maison de la souffrance, la maison des larmes pour aller à Jésus, pour aller vers Jésus. Savoir laisser, savoir abandonner ses souffrances, ses douleurs, ses révoltes, son découragement pour aller à Jésus, pour aller vers Jésus. C'est vrai qu'il y a un temps pour pleurer, parce que nous sommes faits de chair et d'esprit. Il est tout à fait normal que nous pleurions lorsque ça nous fait mal, mais il y a aussi un temps pour se relever. À un moment, il faut savoir laisser tout cela qui nous retient quelque part prisonniers de la souffrance, des deuils, du larme, pour aller à Jésus dans la maison de Dieu. Donc, parce qu'il n'y a rien à perdre, au contraire, nous avons tout à gagner. Et Marthe a eu raison de laisser la maison où il y avait encore le deuil du mort, où il y avait encore les larmes, pour aller à Jésus. Et puis, il y a la réaction de Marie. Au verset 20, il est dit la même chose, pratiquement. Lorsque Marthe apprit là il est une question pour Marthe, lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe apprend que Jésus arrive, elle laisse la maison des larmes, elle s'en va vers Jésus. Mais Marie, elle se tient, elle reste assise dans la maison. Dans la version Semeur, on va lire plusieurs versions. Quand Marthe apprit que Jésus approchait du village, elle alla à sa rencontre, à la rencontre de Jésus. Tandis que Marie, elle reste à la maison. Marie est complètement submergée par la douleur. Elle s'est laissée arrêter. Elle est bloquée dans la maison du deuil. Elle est bloquée dans sa souffrance, dans sa difficulté. Sa souffrance l'empêche d'aller à la rencontre de Jésus, qui venait vers elle pour la visiter et agir en sa faveur. Et d'ailleurs, l'impression que ses amis, sa famille qui de Jérusalem était venue la voir, avait pris l'habitude de la voir dans cette situation, la voir, et on a l'impression que Marie s'était habituée à rester dans ses pleurs et dans sa souffrance, puisqu'au verset 31, il est dit, les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Ils avaient l'habitude de voir Marie dans cet état. Et Marie ne s'en sortait pas. Loin de jeter la pierre à Marie, mais aujourd'hui encore, malheureusement, il y a des maris dans nos églises. Il y a des maris au milieu de nous. Il y a des frères et des sœurs qui sont bloqués, qui sont restés bloqués, qui restent encore bloqués depuis des jours, des semaines, des mois, voire des années dans la souffrance, bloqués dans leur souffrance, bloqués dans l'épreuve, bloqués dans leurs difficultés, bloqués dans leur situation d'angoisse. On ne peut pas leur lancer la pierre à toutes ces maris. Alors que faire pour elles? Là encore, nous retrouvons l'exemple de Marthe, au verset 28, qui nous dit, puis Marthe, après avoir rencontré Jésus, ayant laissé la maison de larmes, de deuil, de souffrance, et se tournant vers Jésus, elle a eu ce contact avec Jésus, elle a été renouvelée, transformée, encouragée, bénie. Il dit, puis Marthe appela secrètement, après cette rencontre avec Jésus, appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le maître est ici et il te demande. On parle toujours de témoigner à ceux qui sont dehors de l'église pour les amener à Jésus. On a raison. Mais notre rôle de frères et sœurs, c'est aussi d'encourager, de témoigner de la grâce de Jésus, d'exhorter, de prendre soin de ceux qui passent ou qui sont bloqués dans le découragement, dans la souffrance, qui ne s'en sortent pas. Et elle dit, le maître est ici. C'est vrai que Jésus est omniprésent, omnipotent, il est partout à la fois. Et c'est vrai que dans la maison de souffrance, mais il est aussi présent au milieu de nous, par son esprit,
dans l'église où nous nous rassemblons. Donc le maître est bien ici, il n'est pas absent, il ne s'est pas envolé à droite à gauche alors que nous sommes dans l'épreuve. Donc elle va dire, mais l'impression que mais le maître est toujours vivant, le maître est toujours ici. Est-ce que nous pouvons témoigner à nos maris? Et elle va ajouter une chose qui est formidable, c'est que ce maître, il te demande. Il réclame ta présence, il réclame la présence de ses enfants afin de leur parler et de les consoler et de les guérir. Donc Dieu est grand, Dieu nous appelle, il est vivant par son esprit, il veut absolument que nous venions à lui. Le maître est présent et il te demande. Puissions-nous dire cela ce soir à ceux qui sont bloqués dans leur souffrance. Ces quelques paroles d'encouragement ont suffi pour relever Marie et la sortir de sa prison. Et au verset 29, il dit, dès que Marie eut entendu ce que sa sœur lui a dit, elle se leva promptement et alla vers Jésus. Et bien sûr, nous les retrouvons toutes les deux avec Jésus pour la résurrection de leur frère Lazare. C'est formidable. Voyez-vous, donc nous qui sommes peut-être des chrétiens engagés, nous pouvons témoigner, nous pouvons aider ceux qui sont abattus dans les larmes, par la tristesse, par l'épreuve. Mes frères et mes sœurs, sachons laisser à un moment donné, laisser donc notre blocage, nos souffrances pour aller vers Jésus. Que son nom soit béni. Ce soir, j'espère que nous avons été encouragés par sa parole. Vous savez, bien sûr, ce récit date de plus de 2000 ans. Mais ce récit est encore d'actualité, est encore présent. Courbons nos fronts et demandons au Seigneur sa grâce. Demandons-lui sa grâce pour que nous puissions nous lever pour aller vers lui. Et demandons au Seigneur sa grâce, nous qui sommes en bonne santé spirituelle, pour l'instant épargnés, de témoigner à ceux qui sont dans la difficulté que le Maître est ici, qu'il est présent et qu'il leur demande. Amen. Seigneur, hier comme aujourd'hui, tu n'as pas changé. C'est vrai que toi, tu connais nos épreuves, nos difficultés. Et nous savons une chose, c'est que, Seigneur, tu fais concourir toutes choses pour ta gloire. Seigneur, ce n'est pas un hasard, tu ne laisses pas comme cela, mais tu contrôles nos situations. Aide-nous, Seigneur, à être des vainqueurs, à être des victorieux dans nos souffrances, dans nos moments de lutte, de combat. Seigneur, là aussi je te prie pour ceux et celles qui sont bloqués, prisonniers depuis quelque temps dans leur souffrance. Aide-les à se lever, à laisser cela pour venir à toi. Reçois l'encouragement. C'est toi qui peux encourager, c'est toi qui peux bénir, c'est toi qui peux délivrer. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour l'encouragement que tu nous as donné encore ce soir. Amen. Voilà que mes frères et mes sœurs, quelques annonces avant de nous retrouver en visioconférence. Donc je rappelle, notre sœur Gabrielle Dubois nous a quittés pour la patrie céleste à l'âge de 104 ans. Son inhumation aura lieu demain samedi à 10h en l'église de Bourges, au 144 rue Barbès, dans l'intimité de la famille. Que Dieu les console. En vue de la préparation de la reprise de nos cultes en présentiel le 12 juillet, nous aurons notre culte normal en ligne par vidéo le dimanche 5 juillet, sans visioconférence. Je répète, sans visioconférence. Et nous aurons notre rendez-vous du mardi soir, 19h. Le reste de la semaine nous sera consacré à préparer la dite reprise le dimanche 12 juillet en présentiel. Je suis heureux de vous inviter à nous rejoindre au culte à Bourges à 10h, mais aussi à Vierzon à 10h et à Saint-Amand à 9h30. Arrivez un peu plus tôt afin que nous puissions gérer votre placement dans la salle. La venue des enfants de moins de 11 ans
et la venue des personnes fragiles, âgées sont déconseillées. J'ai aussi le plaisir de vous informer que notre culte de Bourges sera mis en ligne sur notre site internet addbourges.com aux environs du dimanche soir, lundi, pour ceux qui ne peuvent pas participer avec nous en présentiel à nos cultes. Donc, je répète, là, les masques sont obligatoires et surtout respecter la distanciation sociale. Nous ferons, après cette journée du 12 juillet, le point sur le déroulement de nos cultes pour adapter au mieux notre programme de culte après. Donc que ce soit le lieu, Bourges, Saint-Amand-Vierzon, et la fréquence de nos cultes pour les mois de juillet et août. Nous vous le communiquerons dès que possible, et par annonce sur notre site, mais vous pouvez m'appeler aussi au 07 51 14 74 84 à partir du mardi 14 juillet, une fois que nous aurons vraiment fait le tour et que nous aurions décidé quelle est la meilleure chose pour nous rencontrer en toute sécurité sanitaire, pour que Dieu nous bénisse, que nous bénisse ensemble et que nous soyons vraiment, nous soyons joyeux ensemble pour louer, pour adorer notre Dieu. En attendant ce moment, réjouissons-nous, bénissons-le et que le Seigneur soit béni. Et je vous retrouve bien sûr dans quelques instants pour notre partage en visioconférence. Amen.